Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Yoroman, Dramane Ouattara, quand il dit que c'est un voleur de terre, un délinquant notoire, quand il dit que c'est lui qui envoie Kombe Bakari aller voler les terres des gens, bon, les gens ne comprennent pas. Là, c'est sur un village, il est arrivé, village des gens, dans la région de Yamzogo, village des gens, un village de près de 4000 âmes, 4000 personnes. Il a vendu ça à un opérateur économique. Et que, village des gens, il vend ça aux gens. Et tu es village, c'est un maudit. C'est un camarade peu d'Afrique. On va écouter ici le porte-parole du village. Et puis, bon, on va décortiquer. Ça, là, il faut qu'on décortique ça. On est parti. Nous sommes en 2025 en Côte d'Ivoire. Lobako, un village de la commune de Yamsoko, qui existe depuis plus de 200 ans, est en voie d'être rayé de la carte de la Côte d'Ivoire. A octroyé plus de 800 hectares de nos terres au chef de village de Koussoussou. Sur ces 800 hectares se trouve notre village Lobako. Pourtant, ces deux villages sont séparés depuis des siècles par une limite naturelle reconnue de tous, qui est la rivière Koussouba. Sur des territoires, des lotissements qui ont fait l'objet d'arrêt d'approbation signée en bonne et due forme par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme ont permis à plusieurs entreprises et à des particuliers de s'installer depuis plusieurs années. Nous sommes devant l'une de ces entreprises, qui est la morgue de Lobako. Munie d'une brosse qui a été prise sans la moindre enquête, sans le moindre état de lieu. Le chef de village de Koussoussou et ses complices sont en voie de démolir notre village. Le mardi 25 février, ce sont plus d'une centaine de forces de l'ordre, accompagnés de loubards, qui ont intimidé à l'ordre au propriétaire de la morgue de Lobako de jeter dehors les accessoires funéraires, les cercueils et les corps de nos parents conservés en ce lieu, sous le regard impuissant des forces de l'ordre, pourtant massivement représenté ce jour-là sur le site. Le lundi 26 février 2025, le lendemain 26 février, c'est-à-dire le mercredi 26 février, c'est un hôtel qui a été saccagé et déguerpi par les loubards pendant que les bulldozers d'un certain opérateur étaient entrés sous nos terres, détruisant les champs, les fermes et les forêts de nos parents. À cause de cette grosse, nos deux cimetières où reposent les corps de nos aïeux sont dans la ligne de mire des bulldozers de cet opérateur et des gens de Koussoussou. Il en est de même pour nos lieux de culte, églises, mosquées et forêts sacrées. Même le monastère des Sœurs Carmélites, situé sur le site de Lobako depuis 25 ans, est voué à la démolition. Le groupe scolaire, maternel et primaire, qui a formé tant de cadres de notre village, le collège privé, Faveur Divine, et même le collège de proximité construit tout récemment par l'État de Côte d'Ivoire, sont appelés à être détruits si l'on en s'en tient à l'assignation de déguerpissement et de démolition transmis au chef de notre village par le chef du village de Koussoussou. L'avenir de nos enfants est ainsi obscurci par ces exploitateurs. Que dire de notre centre de santé, pourtant fréquenté par les populations de Koussoussou, et dont la clôture nous a été généreusement offerte récemment par notre député
le ministre Souleymane Diarra-Souba. Nous ne parlons pas du célèbre marché de fruits. Nous le voyons obtenu par nos braves sœurs commerçantes. Population de Côte d'Ivoire, nous sommes en 2025. Et ces expropriations se passent en plein cœur de la capitale politique de notre pays. Il ne s'agit plus d'un individu, ni d'une famille. Il s'agit désormais de l'expropriation de tout un village de plus de 4000 âmes qu'on veut jeter à la rue. Nous sommes là pour dire non à cette forfaiture. Non et non. Non. Alors, chers camarades d'Afrique, vous avez entendu et vous avez écouté et vous avez compris. Mais il faut qu'on décortique. Bon, on est là pour décortiquer, c'est ça aussi qui est la réalité. Alors, chers camarades d'Afrique, Lobakro Kossossou, c'est Lobakro qui est la victime et Kossossou est le bourreau. C'est ça qui est la vérité. Donc, Lobakro Kossossou a obtenu une grosse de la justice qui lui octroie le droit de prendre possession de plus de 800 hectares. Et dans ces 800 hectares-là, se trouve le village de Lobakro et environnant. Donc, un juge s'est levé sans étude de Komodo au préalable, sans enquête au préalable, pour donner, on va dire, quitus à un homme d'exploiter une terre, sans même aller voir si des êtres humains habitent là-bas. Est-ce que vous me comprenez? J'espère que vous m'avez compris, hein? Le juge donne une décision. Monsieur le chef de village de Kossossou, tu as le droit d'exploiter 800 hectares à partir de là jusqu'à là. Donc, le périmètre là, il n'est pas allé voir si des gens habitent là déjà, ou s'il y a des villages là-bas déjà. Est-ce que ça là c'est possible? De vous à moi, sans étude de Komodo, sans rien, est-ce que c'est possible? C'est pas possible, chers camarades. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara veut faire porter le chapeau de l'expropriation de ces villageois-là au chef de village de Kossossou, moyennant beaucoup d'argent. Comme ça, quand ça va déclencher, ça va partir en conflit communautaire. Donc, l'État ne sera plus visé, mais c'est les villageois qui seront visés et ils vont venir en pyromane pour dire on est venu, voilà, éteindre le feu. Vous comprenez ça? Mais, en réalité, le chef de village de Kossossou est complice de Dramane. Vous comprenez ça? Il est complice de Dramane. Donc, lui, on lui donne un peu, lui, il est la face visite de l'iceberg. On lui donne un peu d'argent. Maintenant, l'opérateur économique qui est derrière, je dirais la multinationale qui est derrière, c'est elle maintenant qui traite directement avec l'État et Dramane essaie en même temps de le mettre en contact avec le chef de village. Son nom, il ne veut pas que son nom sorte dedans. Donc, ils vont casser le village. Ils ont déjà commencé à casser un certain nombre d'endroits du village. Et là, maintenant, ils veulent rayer le village même. Un village qui était dû depuis 200 ans. Un village qui existe depuis 200 ans. Va disparaître du jour au lendemain. Les villageois là vont où? Les autochtones là, ils vont où? Ils vont aller où? Même si tu veux déplacer des populations. Mais, il y a un processus qui est établi par le droit national et par la constitution ivoirienne. La procédure est là.
Il faut suivre la procédure et puis les gens vont partir d'un point A à un point B. Mais tu ne viens pas avec des loupas comme tu as fait à Djamé. Comme tu as fait à Bono. Il a cassé 11 villages à Bono. 11. 11 villages. Il a tout cassé. Tout cassé. Il les a pris par surprise. Il a tout cassé. Il a vendu aux gens. Et puis il vit. Draman. Non, mais c'est pas possible. C'est pas... Pendant ce temps, à Djamé, il est en train de détruire les magasins à Djamé. Il est en train de détruire pour vendre tout ça aux gens. Parce que l'échéance de la dette arrive. Je l'ai dit. L'échéance de la dette arrive. Il faut payer la dette. Il a fait une levée de fonds sur le marché sous-régional. Ça a tapé poteau. Il est sorti pour dire derrière, non, on n'a pas demandé l'argent à rien. Oh, on sait qu'il a demandé l'argent aux gens. Mais ça a tapé poteau. Et comme ça a tapé poteau, donc il est en train de parler conneries. Vous comprenez ça? Donc, si les villageois là, de Lobakoro, s'asseyent et continuent de prendre des déclarations sans véritablement s'armer de courage et faire face au bardo, je vous le dis, hein, sans au préalable employer des mesures de résistance, ils vont vous arracher votre village. Si vous ne vous mettez pas dans une posture de résistance vis-à-vis de l'agresseur, de l'envahisseur, de l'expropriateur, ils vont prendre vos terres et vous allez errer comme des nomades. Moi, je vous le dis, parce que souvent, comment ils parlent, les gens pensent que c'est l'adresse. Il faut vous armer. Il faut utiliser tous les moyens de résistance en votre disposition. Il dit bien, il faut utiliser tous les moyens de résistance en votre disposition pour parer contre les loubas, les délinquants de Draman. Mais comment tu peux envoyer des loubas avec des machines, des gens qui n'ont pas de matricule, qui ne sont pas des fonctionnaires, et qui vont casser les maisons des gens? Des loubas, des gens comme ça, qu'on ramasse pêle-mêle. On leur donne l'argent, ils vont casser et la police les sécurise. Vous comprenez ça? Où on est? On est en Côte d'Ivoire comme ça. Des loubas, on leur donne l'argent, ils vont casser. Et ils vont casser et les machines rentrent. Quand les populations veulent se révolter, les loubas là prennent des gourdins, des machettes, des armes à feu et ils commencent à, je dirais, intimider, voire même agresser ces populations-là. Et donc, quand les populations reculent, maintenant les machines cassent. Entre-temps, les forces de l'ordre sécurisent ces loubas. Et les loubas finissent leur forfaiture. Ils montent sur Abidjan tranquillement, ils ne sont pas inquiétés. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut accepter ça dans un pays? Est-ce que ça, on peut accepter ça? C'est inacceptable, chers camarades. Donc, moi, je vous demande de vous lever. Et le couronnement de tout ça, c'est de chasser purement et simplement Draman Ouattara de la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut le chasser. Et tous les Ivoiriens doivent se mettre dans la tête. Tous les Africains qui vivent en Côte d'Ivoire doivent se mettre dans la tête que Draman Ouattara, on doit le chasser. Objectif premier en 2025, là, chasser Draman pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Donc, check un peu l'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.